Que devient le Hirak, le grand mouvement de contestation populaire en Algérie? Comment s'exprime la contestation? Est-elle dans l'impasse? Karim Tabou, l'une des principales figures du mouvement, est notre invité. Et avant de se pencher sur l'avenir de l'Algérie, un regard vers le passé. Souvenez-vous, c'était il y a 60 ans, le 8 janvier 1961. Le référendum sur l'autodétermination de l'Algérie ouvrait la voie à l'indépendance. Les Français en France et en Algérie acceptaient à 75% que le destin politique du pays revienne aux mains des Algériens. Un an et demi plus tard, c'est l'indépendance. On va en parler avec vous. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Et avec vous également Karim Tabou. Vous êtes l'une des figures du mouvement de protestation populaire Hirak en Algérie. Merci beaucoup d'être avec nous. Que représente cette date pour vous tout d'abord? Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Cette date, ces 60 ans, ce 60e anniversaire, ça représente quoi pour vous? Il est important de rappeler que le peuple algérien a décidé son autodétermination dès lors qu'il a payé une facture très lourde pour cette indépendance. Et bien sûr qu'il y a eu des choses énormes, intéressantes qui ont été réalisées. Nous avons connu une révolution qui a marqué l'humanité. Et grâce à tous ces efforts, le pays a gagné son indépendance. Slimane, c'est une date fondatrice de l'Algérie souveraine? Oui, en ce sens que De Gaulle était en fait converti à l'idée d'indépendance juste après son arrivée au pouvoir en 1958. Simplement, il savait qu'il allait avoir des résistances énormes de la part du million de Français d'Algérie. Et donc, via le référendum, il a joué la métropole, presque 40 millions d'habitants, à laquelle il a soumis, il a associé au référendum pour avoir une majorité totale en faveur de l'indépendance, ce qu'il a obtenu. Alors voilà pour le passé, on va s'intéresser maintenant à l'avenir. Quel avenir pour l'Algérie? Le 22 février, le Hirak fêtera ses 2 ans. Avec la pandémie, la grande révolution populaire a été mise en sommeil par les autorités. Comment redonner du souffle au mouvement et avec quel objectif concret? Ces questions continuent à faire débat. Alors, les grandes manifestations du vendredi sont interrompues depuis mars en raison de la pandémie. Karim Tabou, que devient Hirak? Comment s'exprime la contestation aujourd'hui? Écoutez, on évoquait l'autodétermination qui devait être l'exercice entier des libertés et que les Algériens devaient naturellement sentir qu'ils sont libres. Ce n'est pas le cas puisque depuis 1962, nous avons connu une succession de tricheries, une succession de coups d'État, une succession de fausses représentations politiques et sociales, et on aboutit à une situation où les Algériens, 60 ans après, se soulèvent. Ils étaient des millions à sortir dans la rue, et un des slogans phares de cette manifestation était « Le peuple veut l'indépendance ». Imaginez, après 60 ans, les Algériens revendiquent encore l'indépendance parce que le pouvoir a fait de sorte à ce que l'indépendance soit tout simplement réduite en fait que le pays dispose d'un siège aux Nations Unies. Mais sinon, en termes de liberté, en termes d'accès à la citoyenneté, les Algériens continuent de la revendiquer. Et je pense qu'ils étaient des milliers à sortir, ils sont encore des millions à se sentir concernés parce que les Algériens ont pris une décision importante. Ils vont s'occuper eux-mêmes de leurs propres affaires. Parce que depuis des années, leurs propres affaires étaient gérées au-dessus de leur tête, en dehors de leur volonté. Aujourd'hui, il faut bien admettre que le Hirak est dans l'impasse. En 2 ans, il a fait partir des hommes, mais pas le régime. Je ne pense pas que le Hirak soit dans l'impasse. Il est certes vrai que le pays a été conduit à l'impasse par la faute d'un régime qui est liberticide, qui ne veut pas laisser s'exprimer les libertés, qui ne veut pas laisser le peuple algérien accéder à ses ambitions, à ses espoirs. Ce pays est un pays de jeunesse, est un pays de génie, est un pays d'énergie extraordinaire qui aurait pu extraire ce pays de sous-développement. Malheureusement, par la faute d'un régime en mal de légitimité, en panne de projet, incapable de procurer l'espoir aux Algériens,
cette situation pousse les Algériens à rester mobilisés, à rester déterminés, parce que ces jeunes ne veulent pas que les horizons soient cloués, que leur avenir soit limité au seul fait d'aller se jeter dans la mer ou se retrouver en prison. Les Algériens veulent vivre, les Algériens veulent jouir de leur pleine liberté. Les Algériens vont se battre. Je ne pense pas que le Hirak soit en panne ni dans l'impasse. Plutôt, c'est le contraire. Les Algériens ils sont plus que jamais mobilisés et l'impasse se trouve au sein du régime plus qu'il se trouve au sein de la société. Bonsoir Karim Tabou. On a dit et répété, vous le savez, que le Hirak a étonné le monde entier par sa discipline et son pacifisme. Ce qu'on ne dit pas, c'est que le Hirak a aussi étonné le monde par son incapacité à s'organiser en force de proposition en dépit des millions de gens qui sortaient de façon régulière, constante et disciplinée, de se transformer en force de proposition et de négociation. Car pour divorcer d'un régime, vous le savez, il faut bien s'asseoir en face de lui et négocier son départ. Écoutez, cette lecture-là, nous avons souffert pendant des années de cette vision qui consiste à faire porter la responsabilité tantôt à l'opposition et aujourd'hui au Hirak de ne pas proposer des alternatives. Mais au fait, il ne faut pas oublier que le premier à se dresser contre toutes les tentatives de donner des propositions, c'est le régime lui-même. Le régime qui continue de ruser, qui continue de manœuvrer et qui continue d'utiliser la violence. Donc, et le problème de représentation, moi, je le trouve plus posé au sein du pouvoir qu'il est posé au sein du Hirak. Vous comprenez bien et vous voyez quotidiennement les problèmes qui se passent au plus haut sommet de l'État. Lorsque vous voyez des gens qui sont mis en prison par une décision politique, le lendemain ils sont libérés par une autre décision politique, vous voyez bien comment l'État est l'otage de gens qui n'appliquent aucune loi et qui ne se soumettent à aucun contrôle. Est-ce que ce représentant du Hirak, ça pourrait être vous, ou c'est un risque trop grand que vous ne voulez pas courir? Je rappelle que vous sortez de prison. Vous savez, il ne se pose pas de problème de représentation. Les Algériens, ils ont posé 3 impératifs essentiels. Et ces impératifs-là peuvent permettre à ce pays de se sortir de ce piège d'un pouvoir qui a bloqué le pays et qui a fait que des Algériens sont sortis dans la rue. D'abord, l'impératif de mettre en place un processus pour aboutir à l'état de droit. Et pour conclure, l'état de droit, il n'y a pas d'état de droit dans le monde qui exclut les libertés. Le deuxième, il est impossible de penser le développement, l'avenir, sans libérer la justice du diktat des instances politiques et des milieux d'influence. Et puis le troisième, la mise en place d'un processus qui respecte le suffrage universel. Sans ces 3 impératifs, les manœuvres de faux dialogue, de fausses représentations, de fausses élections aboutiront tout simplement à la remise en place de l'échec. Merci Karim Tabou d'avoir été avec nous depuis Alger. À très bientôt. Je rappelle que notre correspondant journaliste, le journaliste Khaled Drareni, est toujours incarcéré. On lui envoie une pensée.